le danger de la maladie, moi, personnellement, me fait plus peur que le vaccin lui-même. Je vois pas pourquoi je vais faire entrer un produit dans le corps de mon enfant, que de un, j'ai pas de recul, et que de deux, je suis pas sûre que ça va l'aider forcément. La campagne de vaccination pour les enfants de moins de 12 ans commence aujourd'hui en Israël. Est-ce que vous êtes pour? Est-ce que vous êtes contre? C'est ce que nous allons essayer de voir ce matin avec des parents qui ont des enfants qui sont en âge de se faire vacciner et qui vont donner leur avis de parents, tout simplement. Ce n'est pas un débat ou de parler avec des experts ou des professeurs pour nous donner leur avis sur oui ou non se faire vacciner. Ou tout du moins faire vacciner les enfants de moins de 12 ans. Ce sont des parents et nous sommes ce matin avec deux parents, un qui est pour, un qui est pour contre. On va commencer avec celle qui va nous le dire tout simplement. Nous sommes avec Magali. Magali, bonjour. Bonjour. Et on va dire aussi bonjour à Yermiel Botchko. Yermiel, bonjour. Boker Tov. Boker Tov, merci d'être avec nous toutes les deux. Magali Chitri, d'abord, dites-nous, combien d'enfants vous avez? J'ai 3 filles, une de 10 ans, une de 7 ans et demi et une de 3 ans et demi. Alors donc, on en a deux sur les 3 qui sont en âge de se faire vacciner. Alors, qu'est-ce que vous allez faire, Magali? Oui, voilà. Alors, moi, personnellement, je ne vais pas les vacciner parce que nous, personnellement, on est tombé malade il y a 2 mois. Donc, mes filles, pour l'instant, elles ont encore des nocdamines dans le corps et donc, pour elles, c'est pas obligatoire le vaccin. Selon les données que j'ai lues et les statistiques, elles ont encore pendant entre 6 et 10 mois dans le corps le reste de la maladie. Donc, pour moi, le vaccin, c'est pas obligatoire. Maintenant, même si on n'était pas tombé malade, je les aurais pas vaccinés. Parce que d'abord, il faut savoir que, à mes yeux, il n'y a pas assez de recul. Je sais que la maladie, elle est nouvelle et que on peut pas avoir du recul sur une maladie qui n'a pas existé avant. Mais moi, personnellement, j'ai des filles, dont une qui a 10 ans et qui va bientôt devenir jeune fille. Et je sais pas encore si ça va l'affecter, oui ou non, s'il va y avoir des problèmes avec ça. Alors, on va revenir sur toutes ces questions dans un instant, Magali. Pour savoir, vous êtes vaccinée 2 fois, 3 fois? Une fois? Moi, je suis vaccinée 2 fois, plus malade. Donc, pour l'instant, j'ai pas fait encore le 3e. Yermiel Botchko, alors vous, dites-nous combien d'enfants? Moi, j'ai 4 filles aussi. On est aujourd'hui avec les filles, quoi. Et c'est presque les mêmes âges. J'en ai la grande qui a 12 ans, avant-hier, 10 ans et des jumelles de 7 ans. Ça veut dire que tous doivent... Tous sont en âge de se faire vacciner. De se faire vacciner, exactement. Alors, qu'est-ce que vous allez faire, vous, dans la famille Botchko? Alors, tout d'abord, ma grande fille, ça fait longtemps qu'elle attendait parce que toutes ses copines ont déjà été vaccinées et chaque fois, il faut faire les tests pour partir à chaque endroit, à chaque bat mitzvah. Elle attendait impatiemment. Enfin, c'est pas à cause de ça qu'on va oui ou non vacciner. Mais le jour de ses 12 ans, on l'a pris pour la vacciner. Et mes autres filles, on va les vacciner cette semaine, on ne va pas attendre. Premièrement, moi je comprends ceux qui veulent peut-être un peu attendre avec le vaccin. Non mais Magali, ce que Magali dit, ce n'est pas un peu attendre, c'est vraiment, elle dit qu'on n'a pas assez de recul par rapport à ce vaccin pour faire vacciner les enfants. Qu'est-ce que ça, vous n'avez aucune crainte? Vous allez, on va dire, aller faire vacciner vos enfants? On peut pas dire que j'ai aucune crainte. On peut pas dire que j'ai aucune crainte. C'est normal c'est quelque chose de nouveau qu'on ne connaît pas. Mais dans tout ce qui concerne le corona, on doit prendre les deux côtés. De quoi on craint plus. Ouais. Et tout d'abord, moi, je suis pas un expert d'épidémie et je suis pas un grand médecin. Alors, j'écoute ce que la majorité des experts nous dit. Et bien sûr, c'est pas que je fais tout aveuglement. Aussi, j'analyse la situation et de ce qu'on voit, le danger, quoi, si on peut dire ça comme ça, de la maladie. Moi, personnellement, me fait plus peur que le vaccin lui-même. Magali, mais il est dit que le danger de la maladie, il est presque minime sur les enfants. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a un enfant sur 10, c'est un cas grave. Alors que sur les adultes de plus de 65 ans, c'est pas les mêmes données. Et sur les enfants, même les cas graves, ils sont pas arrivés à la mort. Chas v'shalom, je le souhaite à personne. Mais ça veut dire que sur presque 50 000 enfants qui est tombé malade depuis le début de cette épidémie,
il y a 250 cas très très graves qui sont morts de suite de la maladie. Donc, si vous faites les pourcentages, on est à 0,001% d'enfants qui tombent malades gravement. Alors, je dis pas ils tombent malades, mais moi, par exemple, mes enfants, les 3, si je savais pas que moi j'étais positif, j'aurais pas dit que c'est le corona. Elles ont eu même pas une demi-journée de fièvre à 38,3 et les 10 autres jours, les 9 autres jours, parce qu'on a été obligé de faire les 10 jours, il y avait rien, il y avait aucun souvenir. Et même après, moi je suis tombée malade post-corona et elles ont rien. Alors, elles n'ont aucun souvenir de la maladie. Donc, Magali, Yermiel nous parle du fait aussi que le fait de faire vacciner ses enfants, ça va permettre de participer à toutes les fêtes de Hanouka, aux représentations, etc. Tout d'abord, oui, est-ce que c'est le dernier point, juste un instant, Yermiel, je voudrais que Magali nous réponde sur ce point. C'est pas quelque chose que vous prenez en compte? Oui, je prends en compte que je préfère que les enfants ils fassent des bdicotes et qu'on vérifie qu'ils l'ont pas, parce que la plupart du temps personne n'a. Regardez sur les données, même dans les écoles, quand il y en a un qui sort positif, la Kita Yeruka, elle vient d'être mettre en place. 99% des cas, parce que je suis prof et que je regarde les données dans les écoles, 99% du temps, tout le monde revient en négatif, et même le 7e jour, il y a très peu de pourcentage que tout le monde va être contaminé. Donc, je vois pas pourquoi je vais faire entrer un produit dans le corps de mon enfant, que de 1, j'ai pas de recul, et que de 2, je suis pas sûre que ça va l'aider forcément. Ouais. Parce que même s'il est à côté d'un positif, t'es pas sûr qu'il va être contaminé. Je le vois par rapport aux classes. Yermiel. Moi, ce que je veux dire, c'est que on voit moi, ce qui me fait peur plus, c'est la maladie que le vaccin. Alors, tout d'abord, dire 250 sur 50 000, je pense que les numéros, c'est même plus bas que ce qu'a dit Magali. Il y a un très, très petit pourcentage des enfants qui le reçoivent gravement. Mais à long terme, si on ne se vaccine pas, alors il y aura plus d'enfants qui reçoivent le corona. Et ce tout petit pourcentage, c'est très haut par rapport à des enfants ne doivent pas tomber gravement malades de rien du tout. Alors, mais à part ça, moi, ce que je dis, c'est premièrement, moi, j'écoute les experts. On nous dit que la sakana, le danger du vaccin est beaucoup moins que le danger de la maladie. Et deuxièmement aussi, il y a la responsabilité collective. Que si on veut gagner cette épidémie, on voit qu'on n'y sort pas. La possibilité d'en y sortir, c'est où? Confinement à 100%, et ça n'existe pas, ça marche pas nulle part. En fin de compte, la maladie revient. Et si on veut gagner la maladie, il faut vacciner le maximum de population, parce qu'on a la responsabilité envers les adultes, envers nos grands-parents, nos parents, et pas seulement les nôtres, de tout le monde, parce que plus la maladie se propage, alors plus il y a des gens qui tomberont malades et qui meurent dans les âges adultes. Alors oui, je pense que... C'est pour ça que moi, je suis oui pour la vaccination des adultes, parce que pour eux, oui, ça devient dangereux, et que là, oui, il y a des pourcentages qui sont très élevés, et que les adultes, ils ont beaucoup plus de mal. Et on parle pas d'adultes plus 65 et plus. Moi, je vous parle d'adultes, même 25 et plus. Ouais. On a vu qu'il y a des cas graves et que les pourcentages, ils sont beaucoup plus. Donc, moi, quand j'ai des amis de mon âge, j'ai 34 ans, même si elles ont un peu moins, je leur dis, allez vous faire vacciner, c'est dangereux, même pour ton âge, même si tu es jeune. Moi, je suis en bonne santé, je suis jamais tombée malade. Depuis que je suis arrivée en Israël, j'ai pas de médecin qui m'est affilié. Et là, d'un coup, depuis que je suis tombée malade, je suis tout le temps malade. Donc, je le dis, même pour les jeunes, il faut aller se faire vacciner. Mais parce qu'on est grand et qu'on peut-être que par rapport à la maladie, on a, oui, les forces immunitaires pour recevoir le vaccin. Mais pour les enfants, moi, je n'ai pas assez lu de données. Magali, vous en avez parlé avec, en tout cas, les grandes filles du fait de se faire vacciner ou pas. C'est une décision que vous avez prise avec elles ou pas du tout? Oui, mais pour l'instant, je leur donne pas entre guillemets le choix parce qu'on n'en a pas besoin, nous personnellement. Yermiel, oui, j'ai compris que oui, vous en avez parlé. Oui, on en a parlé. Enfin, pour les enfants, c'est retourner à la vie normale, quoi. Mais moi, oui, je pense, on voit les effets secondaires, si on dit ça comme ça, les tophaot levaï, ce qui s'appelle le long Covid, et qui a un grand pourcentage des données que moi j'ai lues. Un grand pourcentage qui ont toutes sortes d'effets secondaires.
Et moi, je préfère, on n'a pas trop de, c'est ou ça, de prendre le sikun, quoi, la chance il y a déjà 3 millions d'enfants qui ont été vaccinés aux États-Unis. Et de tous les cas. Mercarim, quoi. On entend qu'il n'y a pas de danger d'avoir le vaccin. Très bien. Alors, c'est le choix que nous, on a pris de se faire vacciner. Très bien. En tout cas, je suis heureux d'avoir pu entendre des avis différents et surtout qu'on a réussi à avoir une discussion sans trop s'énerver. C'était aussi important d'avoir ce débat et de le faire dans le respect de chacun et que chacun respecte, bien entendu, la décision des parents, puisque c'est une décision en fin de compte que les parents doivent prendre pour leurs enfants. Et bien entendu, chaque décision est respectable. En tout cas, merci beaucoup Magali, merci Yermied d'avoir été ce matin avec nous sur Studio Kalita. Boker tov et briout lekulam. Amen, amen. Amen, amen. Merci beaucoup.